وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Troisième question, quelqu'un demande, un voyageur qui, pour une raison ou une autre, a passé plus de 2 mois dans un pays où il ne réside pas, doit-il continuer à raccourcir ses prières ou bien il doit les faire normalement comme un résident? Alors, sachez que cette question fait l'objet d'un grand débat entre les savants. Et je crois que quelqu'un avait déjà posé cette question-là une fois dans le groupe. C'est un grand débat entre les savants. Et Inch'Allah, peut-être, je vais détailler cette question dans le Durar de l'imam Shawkani. Quand on va arriver au chapitre, n'est-ce pas, de la prière du voyageur. Alors, c'est un grand débat entre les savants. À quel moment on peut dire que quelqu'un n'est plus voyageur? Alors, sachez que les savants sont unanimes sur le cas de celui qui voyage, il va rester dans un endroit, c'est-à-dire il a voyagé, mais il a l'intention d'aller rester dans cet endroit-là pour de bon, comme on dit. C'est-à-dire il veut vivre là-bas, hein, comme on dit pour toujours, pour de bon en fait. Alors, celui-là, les savants sont unanimes qu'il est résident. C'est-à-dire quelqu'un prend ses affaires, il voyage, il décide maintenant d'aller rester dans une ville ou dans, je sais pas, dans un pays, dans un autre pays. Il veut rester là-bas pour de bon, comme on dit. Jade, c'est-à-dire que il veut vivre là-bas. Il a pris l'intention de vivre là-bas jusqu'à ce qu'il meure. Celui-là, il est considéré comme étant un résident là-bas. Quand il va arriver, il est considéré comme résident. Ça, il n'y a pas de divergence. Maintenant, le problème, c'est celui qui va, pour une raison ou une autre, hein, il va rester dans un endroit, pour une raison ou une autre. Mais il n'a pas l'intention de rester dans cet endroit-là pour de bon, comme on dit. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il va mourir. Quel est son cas? Alors sachez que les savants débattent. Et comme je vous ai dit, c'est un grand débat entre les savants. Alors certains savants considèrent que celui qui va passer, qui va prendre l'intention, celui qui prend l'intention de résider, celui qui prend l'intention de résider 4 jours dans un endroit, il est considéré comme étant un résident. Vous suivez? Donc si quelqu'un a voyagé, il a pris l'intention de rester dans cet endroit-là 4 jours. Donc 4 jours et plus. 4 jours et plus, ils disent lui, là, il est résident. Ça, c'est l'avis qui est rapporté de l'imam Malik, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, sauf que les Shafi'i, eux, ils ne comptent pas le jour où la personne entre et le jour où la personne va sortir. Ils ne comptent pas ça dans les 4. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmed, parce que l'imam Ahmed, lui, il prend en considération le jour où la personne est entrée et le jour où la personne va sortir. Il comptabilise ça dans les 4. Bref, cela te dit, donc la majorité des savants te disent, si tu prends l'intention de résider 4 jours dans un endroit ou de rester 4 jours dans un endroit, donc 4 jours et plus, khalas, tu es résident, tu n'es plus voyageur. Okay. Et ils s'appuient aussi sur certains textes. D'autres te disent que c'est 15 jours. Ça, c'est les Hanafiya. D'autres te disent 20 jours. Ibn Hazm. Ibn Hazm te dit 20 jours. Et d'autres te disent c'est le urf, ce qui est connu des gens. Ce qui est connu des gens. Alors, en réalité, on n'a pas un texte clair qui vient trancher. Chacun va t'apporter c'est-à-dire chacun va t'apporter son dalil. Celui qui va te dire 20 jours, il va t'apporter un dalil. Celui qui te dit 15 jours, il va t'apporter un dalil. Celui qui te dit 4 jours, il va t'apporter un dalil. Mais tous ces dalils-là ne nous parlent pas d'une restriction. Parce qu'on va par exemple te dire que le prophète Mohammed a passé 4 jours ici, il diminue les prières. Mais est-ce que ça, on peut prendre ça comme dalil?
On dit non, le prophète a passé 4 jours dans un endroit, il diminuait les prières. Est-ce que ça, on peut prendre ça comme dalil pour dire que la limite c'est 4 jours? Non. Parce que quand le prophète, si on dit le prophète a passé 4 jours à cet endroit, il diminuait les prières. Est-ce qu'on a un dalil qui dit que s'il avait passé plus de 4 jours, il ne devait pas diminuer les prières? Il ne devait pas faire le qasr. Il n'y a pas un dalil qui dit ça. Et est-ce que c'était quelque chose qui était, comment on appelle ça? Est-ce que le prophète Mohammed a pris l'intention que non, ici, je fais 4 jours, je fais 4 jours à cet endroit-là, et donc c'est pour cela que j'ai diminué les prières. Donc plus de 4 jours, je ne peux plus diminuer les prières. On n'a pas un dalil qui justifie ça. Donc on va dire, oui, le prophète a fait 4 jours à tel endroit, il a diminué les prières. Mais est-ce que c'est un dalil qui montre que la limite c'est 4 jours? Parce que est-ce qu'on a un dalil qui dit que s'il avait fait plus de 4 jours, il n'avait pas diminué? On n'a pas un dalil comme ça. En plus, ça c'est une question qui est, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Les gens voyagent. Hein? Depuis des années, les gens voyagent. Donc c'est quelque chose quand même qui arrive souvent. Comment se fait-il qu'avec ça, le prophète Mohammed n'a pas détaillé, il n'a pas expliqué qu'à partir de temps, la personne n'est plus considérée comme étant en voyage. Il devait détailler comme il a expliqué pour l'essuyage des khoufs. Hein? On a dit quoi? 1 jour et 1 nuit pour le résident, 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Est-ce que vous suivez? Le prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du cas de celui qui fait le tamattu', qui n'a pas trouvé la bête. Combien de jours il doit gêner? On a parlé de celui-là qui tue quelqu'un par erreur. Hein, concernant l'expiation, combien de temps il doit gêner? Donc ici, là, on a ici des limites. Mais pourquoi pour le voyageur, le prophète Mohammed n'a pas dit qu'à partir de temps on n'est plus voyageur? Donc, on n'a pas un dalil comme ça, on n'a pas un dalil clair comme ça. Et on a même des asars, on a par exemple le asar de Ibn Omar qui est venu dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq, qui est authentifié par Ibn Hajar, par le Sheikh al-Albani. Ibn Omar a passé 6 mois à Azerbaïdjan. 6 mois, il diminuait les prières. Donc ça montre que c'est pas c'est-à-dire que 4 jours, là, dire 4 jours, c'est pas quelque chose de, c'est pas une limite en fait. Et donc, l'avis que nous trouvons juste le plus avant, c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est qu'on revient à ce qui est connu des gens, à l'urf. Et l'urf, c'est ce qui est connu des gens qui ne contredit pas la législation. Ma ta'arafa alayhi nas. J'ai ma la yukhalifu ash-shara'. Wa la yukhalifu ash-shara'. C'est-à-dire que c'est ce qui est connu des gens qui ne contredit pas la législation. C'est ce qu'on appelle le urf. Quand on dit le urf, c'est ce qui est connu des gens mais qui ne contredit pas la législation. Et ça, c'est un dalil dans l'islam lorsqu'on n'a pas un had. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas une limite sur quelque chose, ici, les savants de Usul te disent, on revient à ce qu'on appelle le urf. On revient au urf, on revient à ce qui est connu des gens. Et il y a plein de dalils qui justifient cela. Il y a plein de dalils qui justifient cela. Que le urf, on prend ça comme une preuve lorsque nous n'avons pas une preuve dans la législation qui... C'est-à-dire on n'a pas un texte qui met une limite. Ou même dans la langue arabe, il n'y a pas une limite. Quand on repart dans la langue arabe, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un n'est plus voyageur? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un, n'est-ce pas, n'est plus considéré comme étant un résident? Donc du moment où dans la langue arabe, on n'a pas une limite, ici on revient à ce qui est connu des gens. Ce qui est connu des gens. Donc ça veut dire que si les gens considèrent que tel est toujours considéré comme étant un voyageur. Si, par exemple, dans le pays, on considère que tu es un voyageur, tu es considéré comme un voyageur. Si on considère dans le pays que tu n'es pas un voyageur, tu n'es pas un voyageur. Et ici, je tiens à rappeler un point qui est important. C'est dans le pays où tu te trouves. Et non pas le pays où tu viens. Dans le pays où tu te trouves, comme dit Sheikh al-Albani. C'est-à-dire, maintenant, tu as voyagé, tu es allé dans un pays. Les gens qui sont dans ce pays-là, ils te considèrent comme étant un voyageur ou pas? Je prends le cas, par exemple, des étudiants qui sont ici en Arabie Saoudite, qui sont venus étudier. Les étudiants qui sont venus étudier en Arabie Saoudite, ils sont considérés ici comme étant des résidents. On ne les considère pas comme étant des voyageurs. Ils ont des cartes de séjour, etc. Même quand ils vont dans les administrations, on les considère comme étant des voyageurs. Comme étant des résidents et non comme étant des voyageurs. Et donc ceux-là sont considérés comme étant des résidents. Et donc ceux-là ne doivent pas diminuer les prières.
Donc, on revient en Urf. L'endroit où tu as voyagé, là où tu es parti là. Comment est-ce que, comment est-ce que les gens te considèrent? Les gens te considèrent comme étant un résident ou les gens te considèrent comme étant un voyageur? Si les gens te considèrent comme étant un résident, tu es résident. Si les gens te considèrent comme étant un voyageur, tu es un voyageur. Donc, on revient à ce qui est connu des gens. Jade. Et ça, c'est la vue que nous trouvons juste à l'aile le plus avant. Et ça, c'est la vue du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah quand on regarde bien ses paroles. Hein, ce n'est pas comme certains ont dit que non, tant que tu ne prends pas l'intention de rester là, c'est-à-dire qu'à vie, comme on dit, ou bien pour de bon. Non. Dire que non, tu es voyageur, tant que tu es voyageur, tant que tu n'as pas pris l'intention, n'est-ce pas, de rester là pour de bon. Donc jusqu'à ce que tu meurs. Ils disent non, ça c'est la vie de Cheikh Islam Taymiyyah. En réalité, quand on regarde bien les paroles du Cheikh Islam Taymiyyah, il parle de urf. Il parle de quoi? De urf. C'est-à-dire que c'est qui est connu des gens. Donc, c'est la vie que nous trouvons juste le plus avant. Donc, la personne doit regarder dans l'endroit où la personne est, l'endroit où elle est, elle doit regarder est-ce que les gens considèrent, est-ce que les gens la considèrent comme étant quelqu'un qui est en voyage ou quelqu'un qui est, n'est-ce pas, réside, c'est-à-dire que qui n'est pas en voyage, donc qui est résidente. Jade. Donc voilà un peu ce que je peux dire en résumé par rapport à cette question. Allah est le plus savant. Inch'Allah, ça va venir en détail dans le Durar de l'imam Shawkani, rahimahullah. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا